famille, encore une fois bienvenue dans ce nouvel épisode de Miabe Showbiz. Ouais, comme vous voyez de cette vidéo, affaire de trophée à l'international entre Imra, Didi B et Kim Moteba fait surface. Ouais, et vous n'avez pas à savoir qu'il y a la conspiration qui dit à nouveau comme quoi eux ils acceptent que Imra est l'artiste le plus streamé sur Spotify, même sur toutes les plateformes. Que s'il est vraiment l'artiste le plus suivi à l'international, que de faire sortir cette trophée et cette certification et tout. Et ils font sortir les listes des trophées Kayu Didi B qui montent les bas. La famille. Et ce qui fait polémique sur la toile en ce moment, c'est ça, je viens de vous raconter. Là, je vous laisse regarder la vidéo. Prenez place, regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Si vraiment Imra est l'artiste le plus streamé à l'international, suivi et tout, la famille, prenez place, donnez vos avis en commentaire et on se capte à la fin pour le décryptage. On va pas tarder. Allez, bon visionnage à tout. Désolé pour le bruit. Un débat de fou refait surface sur le méta. Les conspirateurs disent que Imra devient le rappeur ivoirien le plus streamé et lui accorde ça sur Spotify, mais c'est sur toutes les plateformes de streaming et lui accorde ça. Comme maintenant, vu que c'est le plus streamé, il a le plus d'impact à l'international, qui montre un peu ses certifications. Voilà, c'est-à-dire ce trophée qu'il a remporté à l'international de certification, qui leur montre pour qu'on puisse voir quelque chose. Parce qu'ils avaient des preuves en appui. Ils ont ramené des trucs, quel que soit Kiki Moteba ou Didi, ils ont rappelé des preuves en appui. Ils attendent celle de Imra. On commence à Kiki Moteba. On rappelle que Kiki Moteba en Espagne, c'est single d'or, c'est single de platine, double single de platine, triple single de platine, et puis single d'or en France. C'est fort pour Kiki Moteba. Tingidi Boy, ils ont puissance absolue. On attaque pour Didi B. Didi B à l'international, on a single d'or au Nigeria, bien sûr. C'est international aussi parce que c'est pas en Côte d'Ivoire, donc c'est pas dans la nation, donc c'est pas national, international. Nigeria, avec Good Vibes, single d'or avec Gino Leski. Good Vibes, vous connaissez. Et il a aussi son Billboard, sa plaque Billboard au State, où il était 27e pendant combien de temps, là, plus de 5 semaines. Et aussi, on rappelle que même Good Vibes est éligible au platine au Nigeria. Donc je sais que bientôt il va faire la demande, bien sûr. Chose qu'il aura, parce que c'est éligible, tranquille. Et bon, si on veut pencher sur l'AMC, je pense que Imra a des trucs, l'AMC, hein, je pense. Mais en parlant de l'AMC, c'est-à-dire les certifications de l'Afrique. Pas seulement la production en Côte d'Ivoire, mais l'AMC, les certifications africaines. Et l'AMC qui signifie Africa Music and Chart. Voilà. Donc on rappelle qu'il a 8 singles, voilà, 8 singles d'or avec l'AMC et 3 singles de platine avec l'AMC, si je ne me trompe pas. Donc les ultras actuellement, c'est-à-dire les conspirateurs mettent les ultras maintenant et au défi qu'ils viennent montrer un peu les trophées remportés à l'international par Imra à travers sa musique. Pour qu'ils puissent voir quelque chose, si Imra réellement domine le rap ivoire. Et bon, c'est ce qu'ils ont dit, moi j'ai rapporté ici. N'hésitez pas à partager, liker, de vous abonner et de laisser vos avis en commentaire. Sinon on va s'addire que est-ce que vous allez bien, sinon je vous demande bisous. Encore une patate, Imra a remporté le prix du meilleur artiste urbain africain 2025 pour la 6e édition des Takad Awards. Pourtant, Imra est déjà en France pour son concert au Zénith de Paris ce 28 janvier 2026. On lui fait 60 trophées à son actif. Voilà. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas le comparer à Nabo. C'est pas la même chose. En un an, ton palmarès de 10 ans, c'est pas pareil. Vous voyez un peu les choses, donc tellement c'est accéléré. Voilà pourquoi on dit de ne pas le comparer. C'est pas la même chose même. Actuellement, je sais que peut-être Nabo a au moins 90 ou 89 ou 91 comme ça. Voilà. Mais on n'est pas pressé. C'est sur ces trophées-là que vous basez pour avoir un peu de bouche de tabac chez nous. Voilà, on va voir. Dans peu de temps, vous allez voir. On va vous rattraper, on va vous dépasser même. C'est moi qui vous dis ça. Et vous regardez dans vos yeux et puis vous dites ça colo. On va vous dépasser. Vous allez fermer un peu la gueule. Mais Didi B a fait une remarque très réelle, très importante même. Écoutez. Les gens sont devenus matures de joueurs. Ah, tu comprends pas? C'est pas qui dit pour les fofos. Oh, maturité que je lui ai expliqué depuis qu'il devait avoir se concentrer sur eux-mêmes. On dirait que c'est maintenant qu'ils ont compris ça, hein. Qu'est-ce que ça fait ça? Question. Depuis la sortie de Baudouin, il y a un qui a éliminé Messi. Et ça, c'est réel. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit le contraire. Depuis que Didi B avait sorti son distract, là, il a montré à la concu que on n'est pas en train de rigoler et que la connerie que vous faites là, nous tous on peut faire ça. Et malheureusement, comme on dit, à chaque fois où la bêtise commence, c'est là que l'intelligence s'arrête. Donc, on a vu des vidéos de personnes
d'une go là, une soi-disant ultra qui tente de répondre à Didi B à travers cette vidéo en l'insultant, en disant que oui, tu n'es rien, tu vaux rien, blablabla, que actuellement on est concentré. Vous n'avez jamais été concentré, vous n'avez jamais été focus sur vos objectifs ou quoi que ce soit. Depuis que Didi B a fait sortir maintenant son distract et que la conspiration a commencé maintenant à vous montrer que les bêtises que vous faites là, on peut faire pareil. C'est là maintenant vous avez compris que vous devez vous centraliser puis vous focus sur vos objectifs. Arrêtez de vous jouer les sages ou bien les quoi. On connaît, on sait que vous êtes dans un mouvement où vous pouvez plus maîtriser actuellement et que c'est nous qui maîtrisons le game. Voilà. Donc fermez vos bouches, assumez tranquille. On a Juventus qui vient de franchir la barre de 1 million de streaming sur Spotify, la barre de 2,6 millions de vues sur YouTube et plus de 7, combien de millions là-bas sur YouTube aussi pour Ambry. C'est fort en un mois. Respecté. Et on a dit Ives qui tacle Didi et qui tacle Imra, voilà, en surfond, un peu léger là, voilà, de façon indirecte. Et ça fait beaucoup polémique. Et il y a les auteurs aussi qui disent que les conspirateurs se moquent de Kadja parce qu'il va faire la première partie de son ami collègue Imra, il n'a pas honte. Sachant que Didi aussi a fait ça à son prime. Donc on va décortiquer ça rapidement. Et il a dit quoi? Il dit c'est ça le problème de hype du moment. Quand ça te laisse, tu as l'impression que qu'on t'a maudit. Donc là il parle d'Imra bien sûr. Il dit quand ça te laisse, tu as l'impression qu'on t'a maudit. Et il a terminé par tu vas sentir ça, TRK de plume, prenez vos fans. Donc pour lui, en réalité les fans de Imra, tu me sens immigrés vers TRK de plume. Donc ça veut qu'il y a plus de hype autour de Imra. Et comme vous savez, le président des Ultras de Cocody a fait une vidéo pour dire que y a les gens en Côte d'Ivoire qui boycottent le concert de Imra au Zénith de Paris. Et Ives encore va dire, oh, vieux, arrête ça, tentez de donner conseil aux créateurs. C'est une histoire de dire encore que c'est d'Imra il parlait de façon indirecte. Donc actuellement, selon lui, la hype de Imra est en train de baisser. Imra n'a plus la cote comme avant, il n'a plus ce buzz là qu'il avait avant autour de son nom. Et voilà, maintenant concernant la première partie de Kadja et de Philippine, parce qu'eux qui doivent faire la première partie du concert de Imra au Zénith. Et certaines personnes disent que Kadja n'a pas honte. Lui qui crie, c'est que le corps. Qu'il n'y a pas leader, il n'y a pas premier, chacun coup de rap pour choisir sa place. C'est lui qui s'est fait première partie du concert de son ami. Et c'est là que les résultats ont sorti un doc disant que Didi B même a fait première partie du concert de Wizkid. Je ne sais même pas si ça a été. Parce qu'on sait que Wizkid a Wizkidé les gens à Abidjan. Il ne sait pas s'il était censé faire la première partie ou bien il a vraiment fait, ça on ne sait pas. Mais néanmoins, l'affiche était là. Ils ont dit que si Didi B à son prime a fait ça, donc c'est pas à Kadja, ils vont reprocher de faire ça. Parce que Kadja aussi il se cherche. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, partager, liker, de vous abonner. Sinon on reste à j'espère que vous allez bien. Sinon chez moi, alhamdoulilah, on est ensemble, c'est carré. Bisous. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée.